interprété nous dit que Jésus te tend la main. Il t'aime ce soir, il te tend encore la main. Il te tend la main. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, même si des milliers de fois son regard tu as évité. Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main. Encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement rebâtir ta foi. Oh yeah. Oh oh yeah. Même si tu as refusé cette tendre voix qui ne cesse d'appeler, oh elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Oh ne t'inquiète pas pour demain, je détiens la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, rempli d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main. Encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement rebâtir ta foi. Il te tend la main. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement rebâtir ta foi. Et j'aimerais dire quelques mots de mon témoignage ce soir. Avant de connaître Jésus, j'étais esclave des traditions des ancêtres ici à La Réunion. J'étais esclave, j'étais lié par les amals. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. Ma mère, qui était déjà convertie, elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a invité à une réunion de prière. C'était dans une salle. C'était une réunion d'évangélisation. Et ce soir-là, le pasteur disait dans Jean, l'épître de Jean, chapitre 8, verset 36, « Si le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous serez réellement libre. » Et cette parole m'a touché, cette parole a bouleversé ma vie. Parce que vraiment, le Seigneur m'a éclairé sur ma misère. Il m'a montré que j'étais esclave de la philosophie, esclave des traditions, esclave du zamal, esclave des commandements d'hommes. Alors j'ai laissé le Seigneur faire son œuvre dans ma vie. J'ai laissé le Saint-Esprit me conduire jusqu'à ce jour. Et Jésus m'a rendu vraiment réellement libre. Car parfois on dit qu'on est libre, mais la Bible nous dit, est-ce que nous sommes réellement libres? Beaucoup disent qu'ils sont libres, mais sommes-nous vraiment libres, réellement libres?
Mais Jésus, lui, il m'a vraiment libéré. Mon épouse va dire aussi ce que Jésus a fait dans sa vie. Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, j'aimerais vous toucher quelques mots de mon témoignage. Ce que le Seigneur a fait pour moi, j'étais petite, j'avais des problèmes, beaucoup de problèmes dans ma vie, au niveau de ma santé. Et même le médecin disait que, au fur et à mesure que je grandirais, je deviendrais sourde. Et bien, un jour, quelqu'un nous a parlé du Seigneur et on est allé à l'église et nous a imposé les mains. Depuis ce jour, j'ai été délivrée. Et ensuite, on a continué à marcher avec le Seigneur, ma famille. Et un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Je me suis engagée avec lui, ça fait 20 ans. Et je ne regrette pas vraiment d'avoir fait ce choix, parce que vraiment, il a choisi de se servir de moi pour témoigner de son amour et de son nom. Je le rends gloire, je le rends grâce, parce que tout ce qu'il fait est parfait. Je sais qu'il a un plan pour moi. Il a un plan aussi pour chacun d'entre nous. Je le rends grâce chaque jour parce qu'il m'a tendu la main. Et il peut vous tendre la main aussi ce soir encore, car il est présent ce soir. Je le rends gloire. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons partager le merveilleux évangile de Jésus. Et je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 1er. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 9, le récit de la foi du centenier. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Et ce texte d'écriture est vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous. Un texte qui va avoir pour but de nous pousser encore plus de l'avant, de croire dans le Seigneur encore mieux que nous n'avons pu le faire jusqu'à présent. Le Seigneur nous rappelle que la foi, c'est ce seul et unique moyen de lui être agréable. Et nous voulons grandir dans la foi, nous voulons avancer, nous voulons vivre par la foi. Nous allons nous arrêter quelques instants sur la foi de cet homme, de ce centenier romain, et nous allons prendre quelques minutes pour laisser le Seigneur nous édifier sur le sujet qu'est la foi. Au verset 2, il nous est dit que ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Nous voyons que ce centenier était un homme de foi, mais ce que nous voyons aussi, et ce qui est important de remarquer, c'est la marque d'affection qu'il avait pour son serviteur. Étant romain, étant officier de l'armée romaine, et bénéficiant certainement d'un salaire qui lui permettait de vivre très à l'aise, de pouvoir s'acheter des esclaves, il en avait un qui était malade, et ce serviteur, il y était très attaché. Il ne le regardait pas comme une quantité négligeable, il ne le regardait pas comme étant remplaçable. Il voulait que ce serviteur malade soit guéri
et sa volonté, son désir de le voir guéri prouvait cette marque d'affection. La marque d'affection, c'est quand même, et nous devons le souligner, la noblesse divine. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, c'est un Dieu qui nous aime. Dieu est amour, et nous le croyons. Cette marque de noblesse divine qui est dans le cœur de Dieu à notre égard, c'est cette affection qu'il porte pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi. Et ce verset 2, il est important, en tous les cas, il était important de nous y arrêter, de voir l'attitude de ce centenier vis-à-vis de son serviteur, la démarche que ce centenier va donc choisir de faire pour obtenir gain de cause, obtenir la guérison de ce serviteur, alors qu'il n'était qu'un serviteur, qu'il n'était qu'un esclave, prouve de manière très claire l'affection qu'il portait dans son cœur. Et cette marque d'affection, le Seigneur l'a vue, le Seigneur l'a discerné. Peut-être que beaucoup autour, dans l'entourage de ce centenier, ignoraient cela, mais dans cette circonstance, eh bien, ce qui a été révélateur, c'est cette marque d'affection dans le cœur de ce centenier. Donc c'est quand même une réalité peu commune, c'est quand même une chose qui est marquante et qui est nécessaire d'être remarquée. Allons plus loin. Cet homme a une attitude qui va plaire au Seigneur, qui va attirer sur lui la bénédiction. La Bible nous dit au verset 6 de ce chapitre 7, je relis pour vous ce verset, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Cette affirmation de ce centenier, cette position d'humilité va être au bénéfice de cet homme, au bénéfice de la guérison de son serviteur, au bénéfice de sa personne. La Bible nous dit que le Seigneur fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. La Bible nous dit aussi dans l'épître de Pierre qu'il est bon pour nous de nous humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Toute attitude orgueilleuse, hautaine ou arrogante n'héritera pas de la bénédiction de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles, à ceux qui expriment un abaissement volontaire et une humilité réelle en s'approchant de Dieu. Nous savons que nous ne sommes que des hommes, que des femmes, que des êtres humains. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, et nous devons la crainte au Seigneur, nous devons le respect au Seigneur, nous devons les hommages à notre Dieu. Il est donc nécessaire et légitime de nous humilier sous sa puissante main. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Cet homme a vu la gloire de Dieu parce qu'il s'est abaissé volontairement, parce qu'il s'est humilié. Et contrairement à beaucoup de ses contemporains, beaucoup de tous ces grands prêtres de l'époque qui regardaient Jésus et ses disciples qui le regardaient avec beaucoup de mépris, cet homme, lui, choisit une attitude contraire à celle des autres. Il s'humilie, il s'abaisse volontairement. Et nous savons que son abaissement volontaire va être au bénéfice de la guérison de son serviteur. Allons un peu plus loin au verset 7, il est dit « C'est aussi pour cela, dit-il, que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Alors qui est digne, chers amis? Qui est digne devant Dieu? La Bible nous dit que, et nous apprend que nous sommes tous indignes, que le péché nous avilit, que le péché nous ternit, que le péché nous dégrade et nous rend indignes de la présence de Dieu. Pourtant, celui qui nous a aimés, celui qui a pris notre place à la croix du Calvaire, c'est en son nom que nous avons maintenant accès auprès du Père. C'est dans le nom de Jésus. Et nous voulons regarder notre indignité devant le Seigneur, ce qui nous permettra d'attirer sur nous la bénédiction de Dieu. Nous ne sommes pas dignes, personne ne l'est, mais Dieu nous fait grâce et sa grâce surabonde dans notre cœur et dans notre vie. Nous voulons chercher la volonté de Dieu, nous voulons exercer la foi et ajouter à la foi que nous avons en lui toute l'humilité nécessaire, tout l'abaissement volontaire de notre personne afin de l'élever, lui, le seul vrai Dieu, le puissant de notre salut.
Il y a dans ce verset 7 une certitude de la foi de cet homme. Cet homme va dire « Je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Oh, je ne saurais décrire sur l'échelle de degré de la foi, eh bien, quelle était la graduation de la foi de cet homme. Mais Jésus va l'admirer. Nous allons voir dans un court instant, cet homme avait une grande foi. Et nous voulons en prendre enseignement de la foi de cet homme. Nous voulons quelque part imiter la foi de cet homme. Cet homme a été dans une simplicité de la foi que nous aimerions et que nous voulons pratiquer tous les jours de notre vie, sans nous poser 1000 questions, sans calculer. Cet homme n'a fait que transposer sa réalité à celle du royaume de Dieu. Cet homme dira « J'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. » Et il va donc, dans son cœur, transposer cette réalité qu'est la sienne à celle de la puissante autorité de Jésus lorsque, eh bien, il s'adresse aux forces des ténèbres, lorsqu'il menace la maladie, lorsqu'il menace la mort. Et cet homme, dans sa foi, simple foi, mais puissante et efficace, dans le nom de Jésus, va obtenir ce qu'il avait besoin, ce qu'il était, eh bien, à la recherche, la guérison de son serviteur qu'il affectionnait, qu'il aimait comme un fils. Il va dire « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Quelle phrase, quelle confession de foi, quelle certitude dans la foi. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er, la foi, elle vient de ce qu'on entend, certes, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, une manière de posséder les choses qu'on ne voit pas encore, mais dont on est certain qu'elles existent, dont on est certain qu'elles peuvent s'accomplir, dont on est certain qu'elles se manifesteront si seulement nous croyons dans le puissant nom de Jésus. Cet homme avait cette foi-là. Cet homme avait cette certitude de la foi. Et vous et moi avons besoin de demander au Seigneur toute sa grâce pour pouvoir nous inscrire dans ce degré de foi, dans ce niveau de foi. Jésus dira « Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si vous ne doutez pas en votre cœur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Allons un peu plus loin dans ce texte de l'Écriture. Il est très riche en enseignements. Ce centenier romain va, de par son attitude, nous amener quelque part eh bien, à une exemplarité. Au verset 9, il est dit « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La foi de cet homme était une foi vivante. La foi de cet homme est exemplaire. Et nous voulons, à titre personnel, dans le quotidien de nos vies, dans nos circonstances personnelles, dans nos situations présentes, nous voulons exercer une foi vivante dans un Dieu vivant, dans une parole vivante, dans des promesses vivantes, celles de notre Dieu. Et cet homme a été exemplaire. Jésus n'a pas manqué de souligner l'admiration qu'il avait pour la foi de cet homme. Et cette foi vivante, puissante, a suscité l'admiration du Seigneur. C'est étonnant, c'est extraordinaire même. Et en tous les cas, ce que nous retenons comme enseignement, c'est que ça répond véritablement à la volonté de Dieu. Dans ce même évangile de Luc, au chapitre 18, il nous est parlé de la parabole du juge inique et de la pauvre veuve. Et dans cette parabole, le Seigneur va donc, en résumant cette parabole, cette pauvre veuve qui n'avait aucun moyen de s'en sortir et d'être libérée de sa partie adverse, de sa difficulté, fera appel au juge inique, un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui ne pensait qu'à lui. Elle va faire appel et elle va persévérer dans ses requêtes jusqu'au bout, jusqu'à un moment où le juge, fatigué de l'entendre, va lui faire justice. Et Jésus emploiera cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Et il va aussi conclure cette parabole en disant « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il dans le cœur d'une multitude d'hommes et de femmes une foi vivante,
une foi simple mais efficace, une foi qui ne calcule pas, qui ne cherche pas les moyens, la manière ou le pourquoi du comment, une foi qui sait simplement se nourrir des Écritures, qui sait se baser sur les Écritures et qui sait aussi saisir les promesses des Écritures. Cet homme en est un exemple flagrant, parlant, et la foi vivante et l'exemplarité de ce centenier romain restent depuis près de 2000 ans maintenant dans notre Bible un récit qui suscite la foi dans notre cœur. Chers amis, si vous reconnaissez que votre foi est faible, que votre foi a diminué peut-être, alors demandez au Seigneur de l'aide, son soutien. Demandez-lui de vous renouveler dans la foi. Plongez vos regards dans ce texte de l'Écriture, méditez-le et réalisons ensemble toute la puissance de la foi, tout ce qu'elle peut nous amener à vivre et à expérimenter. J'aimerais terminer par ce verset 10. Il est important que nous puissions conclure par cette action de grâce. De retour à la maison, dit l'Écriture, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La démarche de ce centenier n'a pas été inutile. La démarche de cet homme n'a pas été vaine. La foi est toujours récompensée. Dieu nous le dit dans sa parole. La foi que nous plaçons en son nom, en sa personne, en sa puissance, sera toujours récompensée. Peut-être que elle ne sera pas récompensée à la première demande. Peut-être qu'il faudra persévérer, qu'il faudra multiplier notre démarche de foi, qu'il faudra s'installer dans la durée, être endurant, persévérant. Mais au final, la Bible dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez, et l'on vous ouvrira ». La foi de ceux et de celles qui l'exercent sera toujours récompensée. Et la prière sera toujours exaucée. Cet homme a vu la gloire de Dieu, sa simplicité, son affection, cette marque de noblesse, d'amour et d'affection qu'il avait pour la personne pour qui il intercédait, pour qui il faisait cette démarche, sa foi, son humilité, sa simplicité. Cet homme reste un exemple pour chacun d'entre nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, parce qu'il est toujours vivant, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous et moi, en ce jour, nous pouvons nous réjouir en lui. Et nous pouvons encore plus que jamais, plus que nous ne l'avons fait, exercer notre foi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse vos cœurs, que Dieu bénisse chacune de vos vies, et qu'il vous accorde en ce jour à la mesure de votre foi. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Petit chant créole nous dit comme ça, laisse pas où aller, même si tous les jours les paroles dans la vie, laisse pas où aller, car Jésus tout seul, c'est lui fortifie ton bras, Ali tout seul lui soutient dans le combat, laisse pas où aller. Le bras, bon pays découragé, il croit bon Dieu l'a oublié, bon Dieu connaît ton douleur, il fait guérir au cœur, laisse pas où aller, laisse pas où aller, malgré les paroles dans la vie, oh, bon Dieu lui-même, oui à lui-même, où qu'il soit, laisse pas où aller, même si un jour la tombé dans la vie, oh, bon Dieu tout seul, oui à lui-même, il fortifie ton bras. Le bras, bon pays découragé, il croit bon Dieu l'a oublié, bon Dieu connaît ton douleur, il fait guérir
t'a béni. Gloire à son Saint-Nom. Merci. Bonjour à tous, si vous souhaitez davantage d'informations, je vous encourage à vous connecter sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de La Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels des Assemblées de Dieu de La Réunion, ainsi que les coordonnées de chaque pasteur selon votre région. Vous trouverez également sur ce site les différents sujets de prière. Nous vous encourageons également à écouter les radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, dans le sud et dans l'est, et RM9 qui, elle, diffuse dans l'ouest. Vous y trouverez des prédications, des chants chrétiens. Et si vous souhaitez également avoir davantage d'informations sur les programmes vidéo de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée, une très belle semaine et que Dieu vous bénisse.